Alors on se retrouve aujourd'hui, je suis avec Egon Liberge, ça me fait plaisir d'être avec toi pour cette vidéo. Salut Gam. On va se faire une petite interview. Alors, pour commencer... C'est nickel. Ok, donc après la petite pause café, on recommence. Donc est-ce que tu pourrais juste simplement en quelques phrases te présenter pour ceux éventuellement qui ne te connaissent pas sur ma chaîne? C'est toujours la question qui... Ouais, bah du coup, je m'appelle, je sais pas, je retrace l'histoire ou... Ouais, est-ce que tu as des éléments importants? Je sais pas, pourquoi tu as une chaîne YouTube, ou qu'est-ce qui t'a poussé à l'ouvrir, ou qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à faire une vie un petit peu alternative, pas comme les autres? D'accord. Même si c'est déjà des questions que je vais te poser ensuite. Enfin vas-y, dis ce que tu as envie de dire. Ouais, ça marche. Je pense que la meilleure façon pour moi de me présenter, c'est de dire... je pense que j'étais comme la plupart des étudiants à 18 ans, sorti du bac, je sais pas trop ce que je veux faire, mais j'avais déjà vraiment cette envie de faire quelque chose qui avait du sens en fait, et je me sentais vraiment paumé à la fin. Il fallait que je choisisse une voie, donc j'ai choisi un DUT pour, entre guillemets, gagner du temps, pour vraiment affiner ma vue. Et puis ce qui s'est avéré à la fin, c'est que les deux années d'études sont finies, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et c'est là qu'un soir, je me suis mis, on était dans un resto avec ma mère, elle m'a dit pourquoi tu partirais pas en Australie, pourquoi tu commencerais pas à documenter. Elle s'intéressait déjà un peu à tous les entrepreneurs sur le web, elle me disait bah voilà, même si t'as pas d'idée de ce que tu peux en faire, commence à faire des vidéos. Et c'est comme ça que tout a commencé en fait. Je me suis pris au jeu et puis petit à petit, y a des gens qui ont commencé à se reconnaître dans mon message, que voilà, on est paumé, mais on sent qu'on a une vocation, qu'on aimerait faire quelque chose qui nous intéresse vraiment. Et ils ont commencé à me suivre comme ça, et depuis ce jour-là, ça fait bientôt 3 ans que je fais des vidéos. Donc j'ai commencé en Australie, j'ai fait 1 an et demi en voyage. Je suis rentré janvier de cette année, et puis là je continue, et ma chaîne YouTube est vraiment... C'est toujours difficile pour moi de, comme tu le sais, on a fait un coaching ensemble, mais de vraiment définir le thème. Mais je dirais que c'est le dépassement de soi, la vocation, et vraiment travailler cette énergie au quotidien, de poursuivre ses objectifs, de jamais s'arrêter, de passer au-dessus de tous les obstacles en fait qui nous viennent dans la gueule, et de continuer au quotidien, un petit peu comme toi. Je pense que ça rejoint pas mal ce que toi tu fais. D'accord. Je sais pas si c'est bien, mais... Ouais, mais quand je t'écoutais, et donc tu vois, il y a souvent un point en général où on est, comme tu disais, on est étudiant, on a envie de faire de grandes choses, et puis 95% des gens se retrouvent finalement dans la norme, se retrouvent avec le boulot qu'ils n'aiment pas, le couple qu'ils n'ont pas forcément choisi, la ville, les amis qu'ils n'ont pas forcément choisi. Ouais. Et donc toi, ce qui a fait la différence, c'est vraiment, d'après ce que j'ai compris, que c'est ta mère qui t'a un peu, pas poussé, mais c'est ta mère qui t'a dit écoute, maintenant Egon, vas-y, va en Australie, tente. Ouais, c'est ça vraiment le point où tu te retrouves pas comme les autres à finalement continuer, je sais pas, sur une licence ou sur un truc qui te plaît encore moins, mais que tu décides de ok, je tente. Ouais, il y a eu de ça. Il y a eu aussi beaucoup à ce moment-là précis, ce qui se passait, c'est que je sortais d'une rupture, donc un moment assez bas émotionnellement, et il y a eu ce truc effectivement de j'ai toujours été hyper oppressé en fait par cette idée de trouver vite, de savoir ce que je voulais faire, et ça me pourrissait la vie. Et je dirais que ça n'a pas tant... C'est parti sur une base de légèreté en fait, écoute Egon, t'as le temps, donc teste des trucs, t'as le temps de faire des trucs un petit peu fous, donc pourquoi est-ce que tu le ferais pas? Pars en Australie, change d'horizon, ouvre-toi les yeux et vois ce qui peut t'attendre là-bas, quoi. Donc c'était vraiment cette idée de élargir en fait la vision, de sortir de ce truc de 2 ans d'études, machin, c'était ça. Ouais. C'est vraiment génial ce que tu dis, parce que moi j'écoute beaucoup Gary Vaynerchuk, je sais pas si tu connais, au moins de nom, tu vois, il est toujours en train de dire, lui il a 42 ans, 43 ans, il est toujours en train de dire aux jeunes, écoute, t'as 22 ans, t'as 23 ans, tu pourrais faire n'importe quoi jusqu'à tes 32 ans, c'est-à-dire tu pourrais faire que de la merde, enchaîner les conneries, je veux dire tester des choses, et des choses, et des choses, et des choses. À 32 ans, tu serais toujours super jeune, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment tout le temps cette pression énorme qu'on se met quand on est jeune, alors qu'en fait, on a le temps, on a vraiment le temps, et ça... c'est vraiment cool que tu aies pu faire ça. Alors justement, l'Australie, moi tu sais, j'ai pendant très longtemps, et même encore actuellement, le voyage est un gros truc pour moi, j'étais vraiment terrorisé à l'idée de voyager. Ouais. Et toi, quand ta mère t'a dit ok, pars en Australie, 1 an en Australie, donc j'imagine le Working Holiday Visa. Ouais, c'est ça. Quand ta mère t'a dit que tu pars en Australie, qu'est-ce que tu t'es dit? Enfin, t'étais plutôt un aventurier dans l'âme, ça te faisait pas peur? Comment t'as vécu vraiment le départ et puis l'arrivée, les premiers moments? Écoute, c'est marrant, mais je sais pas si toi t'as ressenti ça le premier jour où toi t'es parti, mais en fait c'était le blanc total.
il n'y avait pas, je le disais d'ailleurs parce que les vidéos sont là justement, et j'ai fait une vidéo le jour où je suis parti, et j'ai voulu vraiment capturer ce moment, ce matin où je me lève et c'est le jour du grand départ, il est 4h30 du matin, j'ai mon train et je pars, et pour moi c'était le blanc total, c'est-à-dire que je réalisais pas en fait, je réalisais pas, et même les semaines qui précédaient ce moment-là, je sais pas comment me dire, mais je me disais, ça peut pas être pire que ma situation là, ça peut être que du bon, tu vois. Okay. Donc même si j'en chie au final, je vais forcément retirer quelque chose, et je sais pas, c'est un petit peu même cet amour de la douleur, cet amour de l'inconnu, de ouais, je vais enfin me heurter à un truc où je sais pas ce qui m'attend, tu vois. Okay. Et je pense que c'est de ça dont les gens crèvent d'envie en fait, d'avoir un peu d'inconnu, d'avoir un petit peu de se mesurer en fait, parce que c'est vraiment dans les moments où on ne sait pas de quoi on est capable, mais qu'on teste quand même le truc, qu'on sent envie en fait. Ouais, c'est vrai, c'est ces moments-là où moi je sais qu'à chaque fois que je vis des moments comme ça où je sais pas, et qu'après, tu le fais quand même ça dépend, on vit tous le stress ou la peur ou l'anxiété différemment, mais que tu le fais quand même. Waouh, quoi. Après tu ressens une sensation, tu te sens vraiment vivant, quoi. Ça... Bah, tu sais de quoi tu parles, ce soir tu fais une conférence. Ouais, c'est ça, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est-à-dire là je stresse, mais je sais que quoi qu'il se passe ce soir, waouh, je vais être fier de moi, quoi. Et ça vaut tout. Ok, donc une fois que tu es arrivé sur place, tu t'es dit, t'as eu un moment où c'était un petit peu difficile ou non, ça a été Ouais, au début c'est difficile. Je pense qu'il y a énormément qui joue aussi avec le décalage horaire, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'en Australie, ouais. Et c'est vrai qu'on a... Enfin, si je peux juste donner un conseil, pour les gens qui veulent le faire, souvent quand on arrive et qu'on a cette espèce de dépression, on se dit « Ah putain, j'ai fait le mauvais choix ». Et mon père m'avait prévenu, il m'a dit « Tu vas arriver, tu vas avoir l'impression que tu es au bout de ta vie ». Et ce qu'il faut surtout se rappeler dans ces moments-là, c'est que c'est pas du tout un problème de mental ou c'est pas du tout un problème de mauvais choix, c'est purement un problème d'énergie en fait. C'est-à-dire que tu viens d'arriver, t'es passé à travers un mur, tu te confrontes à un environnement complètement différent, ton cerveau ne capte rien à ce qui se passe en fait. Et il faut ce temps d'adaptation, 1 semaine, 2 semaines, et après on commence à se sentir dans son bain en fait. D'accord. Ouais. Et alors là c'est marrant parce que ce que tu me racontes, ça a l'air quelque chose d'assez classique finalement, ce que tout le monde pourrait vivre. Et j'ai vu une de tes vidéos où tu racontes que tu t'es lancé dans une traversée du désert en Australie. Alors comment on passe de ça à la traversée du désert en Australie? Bah, Australie égale road trip. Road trip égale voiture, donc pour moi c'était clair, il fallait que je fasse un road trip. Maintenant, un jour, parce qu'il faut se trouver un boulot, un jour j'ai trouvé un boulot dans une boîte de déménagement, et il y a un mec qui préparait son road trip en fait, qui était en train d'économiser de l'argent. Il me disait ouais, j'ai acheté mon 4x4 et tout, mais il me dit ça, et puis en même temps on discute et il me parle du permis moto. Et moi la moto ça a toujours été quelque chose qui me fascinait. À 16 ans je voulais toujours avoir une moto, la Harley, tout ça. Et il me dit ouais, le permis moto est à 400 $ en Australie. 400 $ c'est rien du tout là-bas. Et je me dis, il y a une étincelle en moi qui dit c'est peut-être le moment de revenir sur ce projet que tu avais quand tu avais 16 ans. Et c'est là que je me suis plongé à fond dedans. J'ai téléphoné le soir même à une agence qui faisait passer les permis. Voilà combien ça coûte, quand est-ce que je peux commencer. La semaine d'après, je passais mon permis en Australie, ça dure 48 heures. Et ça s'est fait comme ça en fait, au jour le jour, mais ouais, ça a été l'occasion, je l'ai saisi, je pense. D'accord, l'opportunité. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a une autre de tes vidéos, j'ai regardé pas mal de tes vidéos, et il y a un moment où tu expliquais, je crois que c'est quand tu es à Lisbonne, donc tu es revenu d'Australie en début d'année dernière, et là tu expliques justement que tu avais eu un gros passage à vide. Retour, donc apparemment tu as eu un passage à vide avant, tu as eu un passage à vide au retour aussi, où tu dis que tu sortais d'une rupture aussi, que c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Comment tu as fait justement à ce moment-là pour gérer ce passage à vide? Parce que c'est à ce moment-là où tu as commencé à prendre vraiment des actions, tu t'es dit je vais faire des vidéos, tu as changé un peu ton style, tu étais venu me voir pour le coaching, ta chaîne elle a pris vraiment une nouvelle dimension. Comment tu as fait pour justement gérer ce passage à vide et pas trouver la force au quotidien de continuer? Moi c'est un sujet qui me fascine vraiment, j'en parle régulièrement sur ma chaîne. Comment on fait quand on a des émotions, quand c'est difficile, de quand même trouver la force au quotidien d'agir? C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? C'est marrant, mais après ça dépend vraiment des gens. Mais pour moi, il y a beaucoup d'actions dans ma vie en tout cas qui partent d'un énorme pétage de plomb. Et donc comme tu l'as dit, retour d'Australie, on retourne en France. Ma mère avait déménagé entre temps, donc je ne retournais pas dans l'appartement, dans la maison que moi j'avais connue. Donc tout de nouveau, sortie de rupture, tout ça. Voilà, je suis paumé. Et un jour, je prends un café avec une fille qui me suit sur YouTube, sur Bordeaux. On s'est rencontrés, elle me disait qu'elle partait au Danemark. Et c'est là que j'ai dit, ok,
même chemin de pensée que pour l'Australie, je me dis pourquoi pas, je retourne en Slovaquie. Et je dirais que moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est un jour là-bas en Slovaquie, je me suis intéressé à un bouquin d'Anthony Robbins. Et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé à te suivre. Et j'en parle souvent, mais il y a vraiment eu ce revirement à partir du moment où j'ai commencé à te suivre. Et ce qui, moi, m'a fasciné dans ton discours, c'était que j'ai toujours eu cette idée de vocation, tout ça, mais j'ai jamais eu de structure en fait. Et le jour où je suis tombé sur tes vidéos où tu parlais d'habitude et de routine, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à mettre en place et que je fais jusqu'à aujourd'hui en fait, d'avoir une structure dans ces journées, qui est dans ta journée quelque chose de certain, que quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose que tu vas faire au quotidien. Et ça, je pense que, et je voudrais qu'on en parle dans ton interview après, mais je pense que ça, c'est un truc qui me... En fait, tous les jours, ça te rattrape. Tous les jours, peu importe ce qui t'arrive, c'est quelque chose qui t'ancre. Et à partir de ce jour-là, c'est là que j'ai compris que si tu as quelque chose que tu fais tous les jours, peu importe ce qui va t'arriver, il peut rien t'arriver en fait. Tu resteras toujours sur tes pompes. Je pense que, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah ouais, c'est ça. Donc ma question c'était qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer au quotidien. Donc c'était le fait de commencer à mettre une structure dans ta journée. Ajouter une structure. Ne serait-ce qu'un petit truc le matin. Un tout petit truc le matin. Ouais, je pense que c'est ça. Et la fin d'avancer aussi. Je pense qu'il y a vraiment ce truc intrinsèque où la personne, il faut qu'elle en ait envie. Tu sais, en coaching, c'est ce qu'on dit, c'est que tu peux pas aider quelqu'un s'il n'a pas envie d'être aidé. Donc il doit y avoir ce feu, je pense. Ouais. Mais le feu, il faut l'alimenter au quotidien. Ouais, c'est vrai. Bon, je pense que tu étais déjà sur le chemin. C'est-à-dire que malgré tout, dans ta tête, je pense que c'était pas une possibilité de te dire bon j'arrête tout, je reprends des études par exemple et je pars dans un boulot classique quoi. Il y a un moment donné où tu as été, moi par exemple pour moi c'est comme ça que je le ressens, à un moment donné tu as été trop loin, tu peux plus quoi. Tu peux plus faire ça, c'est une impossibilité dans ta tête quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors au niveau de ta chaîne YouTube, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas et qui ont envie de te suivre, qu'est-ce que tu penses que tu peux leur rapporter au niveau de ta chaîne YouTube de différent des autres, tu étais plutôt dans le développement personnel on va dire, dans l'amélioration, dans la création de sa vie sur mesure, on peut appeler ça comme on veut. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont trouver, qu'ils peuvent ne pas trouver chez moi ou chez d'autres personnes, d'autres youtubeurs ou d'autres? Je pense que ce qui me différencie des autres personnes qui font des vidéos, et c'est pas du tout histoire de dire ouais les autres c'est de la merde et moi c'est très bien, je pense qu'on a tous nos points forts et nos points faibles, mais c'est peut-être le côté authentique en fait, c'est-à-dire que j'essaye vraiment j'essaye de pousser les gens à se dépasser en leur montrant que moi je suis exactement dans la même situation et que je veux leur montrer qu'en fait c'est la vie, tu vois, que souvent, on peut avoir cette impression qu'il y a une distance quand on regarde quelqu'un qui fait des vidéos. En tout cas, moi, c'est des fois l'impression que j'ai quand je regarde certaines personnes. Je me dis, c'est sympa tout ce qu'il me dit, mais j'arrive pas à me connecter à ce que lui dit parce que j'ai l'impression que lui, il est tellement au niveau supérieur en fait. Et moi, j'ai toujours eu cette obsession. Après, je sais pas si ça joue à mes propres, pour moi ou contre moi, mais de me mettre à la place en fait. C'est-à-dire que je vais être vraiment la personne qui est là et qui va dire. Je suis avec toi, on est dans le même truc gros et je te pousserai quoi qu'il arrive. Okay. Je sais pas ce que... Ouais, c'est bien, mais c'est vraiment ce que moi quand je regarde tes vidéos, je regarde régulièrement tes vidéos et puis notamment que tu es à Lisbonne, parce que moi je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Pour moi en tout cas, en tant que spectateur, j'adore les gens qui sont dans des villes différentes, le voyage me fascine, le fait d'être dans des destinations différentes, ça me fascine. Donc j'adore, mais ouais c'est vrai, je trouve que tu as bien... c'est ce que je ressens quand je regarde tes vidéos. Maintenant, dernière question, si quelqu'un qui regarde cette vidéo se retrouve un peu comme moi il y a quelques années ou comme toi il y a quelques années, c'est-à-dire un peu perdu dans sa vie, étudiant ou professionnel, bref, voilà, je ne sais pas ce que je veux faire, je sais pas, je suis perdu, je sais juste que ma vie actuelle elle ne me convient pas et j'ai envie de la changer. C'est quoi le premier conseil que tu pourrais lui donner? Qu'est-ce qu'il devrait commencer par faire? Alors moi je pense, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je pense que dans ces situations-là, il faut jouer sur l'extrême frustration en fait. C'est-à-dire que pour moi, à chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a eu un énorme déclic, c'est quand je suis allé au bout du bout de la frustration et de la déprime et du truc. Donc au lieu d'essayer, c'est-à-dire que si le niveau milieu il est là et que toi tu veux arriver là mais que tu es constamment en train de descendre, si tu essayes de pousser et d'aller vers le haut, je pense que c'est beaucoup plus difficile que de pousser le truc en allant en creusant au fond du bas. C'est-à-dire que moi j'aurais toujours tendance à conseiller les gens qui ont envie de changer mais qui n'y arrivent pas, vois jusqu'où tu peux aller. Genre
frustre-toi au maximum, arrive à ce point où vraiment tu pètes un plomb un soir, tu chiales et tu te dis mais putain j'en peux plus de cette vie quoi. Et c'est là que tu prends la décision de partir en Australie, de quitter ton job, de je sais pas mais explorer cette frustration en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à aller là-dedans. D'accord, ouais. Toujours la balance plaisir-souffrance, et quand la souffrance devient trop intenable pour toi, c'est là qu'on prend vraiment les actions qui vont... Je pense qu'on est un peu conditionné à passer d'un extrême. Pour trouver l'équilibre en fait, il faut passer d'un extrême à un autre et je pense que les plus grands déclics on les vit quand on a touché le fond en fait. Après il ne s'agit pas de toucher le fond non plus en mode voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se résignent, qui sont résignés, il faut quand même avoir ce feu et c'est pour ça que je pense que c'est important de suivre des gens qui ont ce feu là et qui peuvent au quotidien te dire bah tu vois comme toi qui fais des vidéos tous les jours, moi je trouve que c'est ça qui est incroyable quoi, c'est que quelqu'un qui te suit et qui a besoin d'aller au fond, il pourra quand même se rattacher à toi pour que le fait d'aller au fond se tourne pas en mode je me laisse couler, mais je sais que cette personne est là et je peux m'attacher à elle en fait. D'accord. Ok. Super, ça m'a fait vraiment plaisir de t'interviewer, de te voir aussi en vrai pour la première Moi fois. aussi, Gabriel. C'était cool. Je mettrai tous les détails de la chaîne d'Egon dans le premier lien dans la description. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Franchement, je vous conseille vraiment de regarder. Moi, je regarde. Hein. Moi, je suis un fan. Donc voilà, franchement, c'est cool. À la prochaine. Hein. On se voit de toute façon ce soir pour la conférence. Et puis peut-être à la prochaine à Lisbonne quand je viendrai. Ça roule. Et voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte. Ciao.